Tout de suite dans Futuris, le meilleur de la science et de la recherche en Europe. Le plat du jour au restaurant Ijmond, c'est du hareng. Nous sommes sur la côte néerlandaise, les clients apprécient les poissons et ils ont leurs critères. Je recherche la qualité, je cherche du poisson frais qui ait du goût, c'est ce que je cherche. Il faut un poisson de bonne qualité, un poisson frais, ça c'est le plus important. Et ensuite, bien sûr, il faut avoir un bon cuisinier pour le préparer, parce que si vous le faites mal, ce sera peut-être toujours un bon poisson, mais si vous le cuisinez mal, alors il n'aura pas bon goût. La fraîcheur du poisson fait l'unanimité, mais pour le reste, les consommateurs semblent assez démunis. Dans le cadre d'un vaste projet européen, des chercheurs néerlandais travaillent sur les comportements des consommateurs vis-à-vis des produits de la mer. Quand il s'agit de poissons, de fruits de mer, les consommateurs ne connaissent pas beaucoup de choses et sont même assez naïfs. Et nous aimerions aller un peu plus loin en ce qui concerne le conseil à l'industrie sur la façon de communiquer auprès des consommateurs sur le bien-être des animaux et les questions éthiques. Nous essayons de voir comment les gens considèrent la chaîne de production du poisson. Parce que ce qu'ils savent ou ce qu'ils pensent savoir sur le poisson, quand il arrive dans leur assiette ou dans les magasins, affecte à une large échelle leur perception du produit. Les questions environnementales et de traitement des animaux intéressent au plus haut point les consommateurs. Des consommateurs qui veulent savoir en premier lieu d'où viennent les poissons. Actuellement, nous travaillons sur un projet, d'ici la fin de l'année, un projet sur la traçabilité. Nous allons donc travailler sur des labels sur le poisson, afin que les consommateurs puissent exactement savoir quand il a été pêché, où il a été pêché, d'où il vient et quel bateau l'a pêché. Mais les poissons pêchés en mer ne représentent qu'un aspect du problème. La demande globale sur les produits de la mer est en croissance. Parallèlement, la surpêche a une énorme incidence sur les ressources halieutiques. Il y a un boom dans l'aquaculture, tout se développe et les stocks naturels sont réduits. Donc soit on trouve des espèces sauvages alternatives, soit on essaie d'élever des espèces que les gens apprécient. Seulement voilà, l'aquaculture pâtit souvent d'une image négative. Nous savons, au moins en ce qui concerne les consommateurs néerlandais, que l'image des fermes d'élevage de poissons est assez négative. Les gens les associent à des pratiques bio-industrielles comme avec le poulet, des pratiques très connues notamment grâce à l'action des associations de protection des animaux. Ils supposent donc que les poissons sont entassés, traités avec des antibiotiques. Ce n'est pas la belle vie pour les poissons. La ferme piscicole d'Estrufolm, au centre du Jutland, lutte contre cette image. Elle s'est placée sur le terrain du respect de l'environnement. De fait, elle est considérée comme une ferme modèle au Danemark et les truites s'ébattent dans le courant détourné d'une rivière. Nous voyons ici quelques-uns des poissons qui sont prêts à être envoyés à l'usine. Les branchies, les yeux doivent être vifs, le poisson doit avoir une belle couleur. Voilà, on va le relâcher. Grâce à des filtres particuliers, la ferme utilise beaucoup moins d'eau qu'une structure traditionnelle. Beaucoup de fermes utilisent 600, 700, peut-être même 1000 litres par seconde. Et elles doivent ensuite assainir cette eau et c'est difficile. Ici, nous traitons 30, peut-être 28 litres par seconde. C'est donc beaucoup plus facile d'assainir cette eau avant de la rejeter dans la rivière. La société Danforel achète les truites produites dans cette ferme. Cette société est le plus gros producteur de truites fumées en Europe. Les truites sont stockées dans des bassins remplis avec de l'eau de la rivière voisine avant d'être traitées.
Le directeur de Danforel insiste sur la qualité de ses produits et sur l'éthique qui régit la manipulation des poissons. Je pense que les consommateurs cherchent une meilleure qualité. Ils sont d'ailleurs prêts à payer un peu plus pour cela. Ils veulent être sûrs de la traçabilité et ils veulent être sûrs que ce qu'ils mangent ne va pas les tuer, comme on a pu le voir lors de la crise de la vache folle. Je pense qu'il est très important de se focaliser sur la qualité dans toutes ses dimensions. Ainsi, une préoccupation des clients et donc des producteurs porte sur le stress et la souffrance engendrée par la mort des poissons. À Danforel, on utilise une décharge électrique. Les recherches sur les préférences des consommateurs montrent que si la plupart des gens ne peuvent pas faire la différence entre un poisson tué de façon traditionnelle et un autre de façon moins traumatisante, c'est néanmoins une information qui les intéresse directement. Les gens ont tendance à mieux considérer un produit si ce produit, si ces animaux ont été bien traités. Nous leur fournissons donc soit juste un label, soit un label avec davantage d'explications. On explique que c'est une production qui respecte les poissons, c'est-à-dire avec des nasses non surpeuplées, des poissons qui sont tués sans subir de stress. Les gens apprécient ce type de renseignements. Plus ils ont de l'information et mieux ils considèrent le produit. Les gens n'ont pas encore vraiment conscience des questions de bien-être des poissons. Ils s'y intéressent au sujet du poulet, du porc, du bœuf. Et c'est bien sûr une prise de conscience générale, soulevée par les organisations non gouvernementales. Il y a eu des reportages à la télévision, mais pas beaucoup sur les poissons. Mais ce n'est pas une raison pour attendre, il faut que les gens soient informés. Les attitudes de consommation des produits de la mer sont en train d'évoluer, des produits dont nous connaissons les propriétés et les bienfaits. Parallèlement, nous recherchons la qualité, une qualité qui va de pair avec la protection de l'environnement et les conditions de vie de ces poissons.